Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien, que vous avez passé une excellente semaine sur les marchés. Alors, le plan que nous avons établi sur le dollar, d'accord, le plan, en tout cas la majeure partie des plans, ça s'est parfaitement bien déroulé. Je crois que c'était déjà le mardi, hein, voilà. Le plan sur le dollar, c'était un plan à la baisse, d'accord? Le plan, c'était le plan à la baisse. Puis si on avait eu la cassure de ce support haussier, on avait espéré un retour sur les 61,8 avant la baisse, mais le prix s'est finalement heurté aux 50%. Puis on avait deux scénarios. Le premier scénario, c'était soit le prix revenait sur les 61,8 ou le prix cassait les 50% pour qu'on puisse prendre la vente. Donc, vu que l'objectif est atteint, je crois qu'on risque d'assister à la continuation de cette baisse du dollar. Et là, je suis sur le graphique H4. Si je viens sur le graphique daily, vous allez voir que c'était vraiment prévisible, cette baisse-là. Puisque, n'oubliez pas, depuis le mois d'octobre, hein, je crois, voilà, octobre 2022, donc je crois que c'était l'année passée, hein, voilà, octobre 2022, je crois. L'année passée, bon, presque un an, hein, d'accord, on avait vendu le dollar à ce niveau, puisqu'on avait parlé de ce canal ascendant. N'oubliez surtout pas, on a parlé de ce canal ascendant. Et l'objectif, c'était voilà, la borne inférieure du canal. Mais ce n'était pas évident que ça aille directement chercher, puisque bon, il y avait encore d'autres événements géopolitiques qui ont fait qu'on a eu droit à cette consolidation. Donc, cette fois-ci, il est fort probable, en tout cas, ce n'est pas une garantie, hein, mais il est fort probable que le prix aille chercher la borne inférieure du canal ascendant, d'accord? Maintenant, ça peut également s'arrêter ici, hein, puisque ici, c'est un support majeur. Voilà. Aussi, n'oubliez pas ce niveau-là, cette droite-là, c'est 60 euros, je crois, de tout ce mouvement. Donc, ça peut toutefois s'arrêter ici. En tout cas, pour l'instant, pour la semaine à venir, euh, on sera toujours baissier sur le dollar. Il peut y avoir des corrections avant la continuation. C'est bien possible, puisque voilà, on a eu cette forte accélération baissière tout au long de cette semaine. Donc, il est également possible que ça corrige avant de continuer la baisse. L'essentiel, c'est de chercher le meilleur point d'entrée. Alors, si je m'intéresse sur l'euro USD, qu'est-ce que vous avez? Là, je suis le graphique daily, hein. Voilà, donc un peu comme ce que j'ai dit. D'accord, ça n'a pas tout à fait touché les 50% ici, mais sur le DXY, ça avait touché les 50%. Mais par contre, on avait également prévu cette hausse. Je mets en H4. En H4, voilà ce que nous avons. Bon, le dimanche passé, j'ai oublié franchement d'analyser l'euro-dollar. Voilà. Mais bon, je crois que ça, c'est un graphique. Puisque cette semaine, je n'ai pas de tout tradé l'euro USD. Mais ça, c'est un graphique de la semaine surpassée, je crois, ou bien la semaine passée. Voilà. Donc, je vais enlever ça. On a eu la cassure, pullback et tout. Donc là, c'est en train de partir. On peut aussi déjà tracer ça. OK. Là, vu que c'est en train de partir, qu'est-ce que nous avons? On ne va pas acheter sur un sommet ici. Nous allons forcément attendre une correction, soit sur le support haussier, soit sur la zone FIBO, dans la zone FIBO du moins, d'accord? Soit sur le support haussier, soit dans la zone FIBO pour chercher une entrée. Et là, ce serait même pas fait si le prix devait immédiatement corriger parce que n'oubliez pas, la hausse peut continuer aussi. Et là, on sera obligé d'adapter notre FIBO à ce mouvement. Donc, si un retour là, ce serait parfait avec cette résistance devenue support, coïncidant avec les 61,8%. Alors, hormis cela, je voulais parler de l'AUD, USD également qu'on a tradé, d'accord, et l'objectif a été atteint le mercredi, voilà, le mercredi. Alors, l'AUD, USD, c'était quoi? Le premier plan, le premier setup, c'était quelque part ici qu'on avait pris, voilà, c'était quelque part ici, c'est parti, et puis paf, après ça ça revient toucher le stop loss. Et le plan de cette semaine, d'accord, dont j'ai eu à parler, que j'avais à parler comment on appelle ça, le dimanche passé, voilà, c'était le pullback ici. Voilà, c'était le pullback ici. J'avais parlé de cette droite. Donc, il était fort probable que la hausse continue. Et c'est ce qu'on a eu. Accélération haussière, l'objectif a été atteint. Alors, pour la semaine à venir, n'oubliez pas cette zone. On avait parlé de ça la dernière fois. Voilà. Donc, en fait, c'est en quelque sorte un triangle, euh, ouais, un triangle d'élargissement, en fait, parce que c'est dans l'autre sens. D'accord? Puisque ici, vous avez la bande inférieure et la bande supérieure. Voilà, un triangle ascendant mais d'élargissement. OK?
Donc, ici, vous avez la bande supérieure. Vous voyez rejet, 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 rejet ici encore. Alors là, nous sommes en train d'avoir une nouvelle tentative. Donc, à l'ouverture du marché, il faudrait surveiller la cassure de cette zone. OK? Il faudrait surveiller la cassure de cette zone. Et si éventuellement nous avons cette cassure-là, nous allons chercher un pullback. Bon, ça dépendra également de comment nous aurons la cassure, ça dépendra de la bougie que nous aurons. D'accord? Pour voir si nous allons prendre automatiquement l'achat après la cassure ou si on doit chercher ce pullback-là avant de prendre position. De toute façon, l'objectif, c'est la bande supérieure du biseau descendant. OK? Donc, cette bande supérieure-là. Donc, il faudrait quand même faire attention et voir comment est-ce que nous aurons après cette cassure-là. Donc, je suis haussier si éventuellement nous avons ça cassait la zone de résistance que vous avez ici. Voilà. Bon, éventuellement, ça pourrait également réintégrer. Et là, nous allons chercher maintenant une vente. De toute façon, on va surveiller ça au cours de la semaine. NZD-USD, presque le même scénario. D'accord? NZD-USD, presque le même scénario. Là également, graphique H4, l'objectif a été atteint. Ça, je ne l'ai pas traité parce que j'avais déjà pris position sur l'AUD-USD. D'accord? C'était ça, l'objectif, c'est zone FIBO 61,8. Et la position devait être prise le lundi, mais comme je l'ai dit, j'avais déjà des positions sur l'AUD, donc je n'ai pas pris NZD-USD. Mais si vous avez suivi bien, vous allez voir que ça aussi, c'était vraiment un plan parfait. C'était même parfait plus que le plan sur l'AUD-USD. Puisque ici, vous avez dit en même temps les 61,8 combinés à cette, comment on appelle ça, ligne de cours de l'épaule tête-épaule inversée, d'accord, qui devient maintenant un support. Voilà. Donc, support combiné au 61,8 Fibo, ça qui a donné ça, ce mouvement, et l'objectif également a été atteint. Alors, est-ce qu'on peut aussi parler d'épaule, tête-épaule inversée en regardant cette figure? C'est bien possible, mais toujours est-il que, toujours est-il que on a eu cassure du biseau descendant déjà ici. On a en quelque sorte une petite correction. Je vais voir si ça nous donne quelque chose ici. Oui, ça nous donne un 50% Fibo. Donc, je crois également, d'accord, c'était possible de prendre la position. Déjà, même avec les mèches que ça laissait ici, vous voyez, ça laissait beaucoup de mèches. Donc, c'était même déjà possible de prendre la position depuis le vendredi. Bon, c'est la fermeture du marché et tout. Bref, bref, on peut toujours chercher une entrée, d'accord, pour aller chercher, pour avoir comme objectif la zone ici. Il est toujours possible. Déjà, je vois déjà qu'on peut tracer une petite résistance baissière ici et prendre position sur cassure en M15 si possible, ou s'il retourne, d'accord, si retour du prix dans cette zone-là, on peut chercher également à prendre position parce qu'il est également possible que le prix revienne chercher d'abord les 61,2% avant de repartir. Voilà. Donc là, ce serait vraiment parfait. D'accord, on retourne ici pour l'objectif de la zone ici, où on trace une petite résistance baissière en M15 pour trader la cassure pour venir chercher l'objectif ici. Et là, on reviendra maintenant au même scénario sur la USD, donc, qui serait la cassure de cette zone-ci. Alors, le gold, voilà. Le gold également, l'objectif a été atteint, mais malheureusement, je n'ai pas eu beaucoup d'objectifs sur le gold. Le plan sur le gold, c'était quoi? Et c'était même ça, la vidéo qui a été publiée, d'accord, pour la revue. La petite vidéo publiée souvent. Le plan sur le gold, on avait deux scénarios. Le premier scénario, c'était soit un retour sur les 50% combiné à la résistance baissière ici, soit, d'accord, on avait identifié également ce petit biseau descendant. On disait, voilà, qu'on pouvait prendre déjà la position, puisqu'on a, comment on appelle ça, la bonne inférieure touchée et tout, ou cassure pour back. Donc, on a opté pour la deuxième option, c'est-à-dire cassure, d'accord, cassure de la résistance baissière, pullback, ce qui considère avec les 61,8 Fibo. Et c'est ce qu'on a eu. Bon, on est sorti, voilà, on est sorti déjà ici. OK, on est sorti ici, mais après, vous avez vu, ça continue. Donc, ça continue. Là, je vais retracer la droite ici. Voilà. Je vais enlever ça. Je vais retracer le Fibo. Voilà. Si je prends, normalement, ça, c'est un Fibo de délit, hein, parce que j'ai pris tout le mouvement. Si je devais tracer en H4, j'allais prendre peut-être ici. J'allais prendre ce mouvement ici. Mais je préfère garder ce Fibo-là, d'accord, en espérant un retour. Là, ça me donnera un très bon point d'entrée, c'est-à-dire une zone Fibo combinée au support aussi. Là, ce sera vraiment parfait. Donc, si un retour dans la zone ici, là, ce sera parfait. Maintenant, il n'est pas impossible d'aller en H1, OK, d'aller en H1 pour chercher une entrée
avec ce mouvement. Parce qu'en H1, vous pouvez avoir, je vais en H1, on peut avoir ça, voilà. Donc en H1, on a support aussi et tout. D'accord? Donc, Fibo également possible de l'utiliser en H1 ici. Donc, un retour dans la zone ici également serait possible. Donc, ce sont les deux possibilités de hausse que nous avons. Donc, soit un retour ici, 61,8 avec support aussi H1, mais si ça cassait là, ça reviendra à l'option de H4 que nous avons. Voilà. Donc, ça m'a l'air vraiment d'être un très bon plan aussi. Alors, je voulais aussi parler de l'AUD-CHF, qui est un très, très bon plan que je vais vraiment particulièrement surveiller. L'AUD-CHF, j'avais fait un short là-dessus sur YouTube. J'avais fait les petites vidéos short là-dessus où on avait la formation d'un double bottom et tout, mais qu'il fallait avoir la confirmation. La ligne de coup ici, ça n'a pas été touché, puis on a eu un retour à la baisse. C'était en fait quelque sorte casu pullback que nous avons ici en fait. Alors le truc ici, c'est quoi? C'est que nous avons casu pullback, d'accord? Le pullback ici, c'est fait avec, voilà, 50%, ok? 50% FIBO. Donc, je vais voir si je trace ça, ça va donner quoi? Donc, ça me donne ça. Voilà. Donc, ça, tout fait pour venir chercher le support aussi. On a eu premier contact, deuxième contact et troisième contact maintenant pour toucher le support aussi. Donc là, je suis haussier. D'accord? Je suis haussier. Je serai acheteur sur la des CHF avec un stop légèrement sous. Je vais même mettre ça. L'objectif, c'est la zone ici. Un stop légèrement ici, légèrement sous les 61,8. D'accord? Bon, alors l'objectif, je serai un peu gourmand cette fois-ci. Je ne vais pas faire comme sur le gold. Je vais viser, voilà, ce niveau. Donc, j'ai 45 pips, d'accord? Disons, je mets ça à 50 pips ou 192 pips de gain. Alors, le truc ici, c'est quoi? Il faudrait faire attention, hein, il faudrait faire attention parce que là, c'est déjà parti. Si c'était encore en bas, là, ce serait pas fait, mais bon. Le truc ici, c'est que je vais chercher déjà une entrée à la hausse, à l'ouverture du marché, d'accord? Je suis cassé ici, donc je mets quelque chose comme ça. Je vais chercher une entrée. Là, ça change complètement. On est à 90 pips, c'est tout, mais bon, c'est pas encore trop grave. Je vais chercher une entrée ici, si cassure, ou, et là, c'est ce que j'aurais vraiment préféré. J'aurais vraiment préféré un retour sur 50 ou sur 8. Là, ce serait vraiment parfait pour l'entrée. Et là, je vais revoir un peu mon stop s'il doit prendre la position en bas ici. Donc, ce serait en quelque sorte mon plan favori pour la semaine. D'accord? Parce que je sens vraiment que ça risque vraiment de partir. Parce que ça a vraiment hésité. Ça a hésité. On a eu fausse cassure. Mais là, ça fait aller-retour 3 fois pour venir chercher ce support aussi. Donc, je me dis que ça va vraiment partir. Alors, l'objectif, on peut aussi le relever. Hein. De toute façon, ça dépendra du volume qu'on aura à prendre sur cette position AUD CHF. Alors, avant de continuer, n'oubliez pas, si ce n'est pas encore le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo. Si vous voulez vraiment nous soutenir, likez la vidéo. Abonnez-vous également si ce n'est pas encore le cas et partagez. Voilà. Hormis cela, n'oubliez surtout pas, si vous voulez ouvrir un compte réel chez INSEM, si vous êtes au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Ghana, d'accord? Pour le moment, hein, ce sont les 3 pays là, bon, et les pays anglophones aussi, vous avez la possibilité d'avoir 100% de bonus sur votre premier dépôt. Non, sur votre dépôt jusqu'à $500, pas premier dépôt. Donc, vous pouvez accumuler les dépôts jusqu'à $500. Vous avez 100% de bonus là-dessus. Donc, celui qui fait un dépôt de $500, il aura $500 en plus. Donc, il aura plus de marge pour trader. Celui qui fait un dépôt de $200, il aura $200 en plus. En tout cas, l'objectif, c'est jusqu'à $500 de dépôt. Hormis cela, vous avez 20%, d'accord, jusqu'à $10 000 de dépôt. D'accord, 20% de plus de bonus jusqu'à $10 000 de dépôt. Donc, c'est vraiment un très bon plan. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez un lien de partenariat juste en description de la vidéo pour ouvrir le compte. Pour les autres pays, Burkina, Togo et autres, d'accord, c'est pour le moment, c'est toujours les 50% jusqu'à $500 de dépôt et 20% jusqu'à $4 600 de dépôt. Voilà. Et aussi, n'oubliez pas la formation complète sur la stratégie FIBO également. Vous avez toutes les informations en description de cette vidéo. Alors, je continue avec
Donc, j'ai fait la UDCHF. Je voulais aussi faire bon, le GBP USD. Donc, c'est presque pareil, hein, presque le même plan GBP USD. D'accord? Ça aussi, c'était aussi l'un des plans favoris de la semaine. On a pris position. On avait pris position ici depuis la semaine passée. Donc, ça a presque touché le stop, mais heureusement, c'est reparti et vous voyez, l'objectif a été atteint aussi. Voilà, l'objectif a été atteint. Euh, je crois que je vais retracer un petit support aussi. Ça me donnera quelque chose comme sur l'euro USD. D'accord? Je vais relever mon FIBO en espérant que ça me donne également une bonne correction. Mais c'est rare qu'on ait souvent successivement deux FIBO. Et ça, on peut également l'avoir, hein, on peut l'avoir. C'est-à-dire, ça peut revenir ici. Je vais enlever ça. Ça peut revenir ici, nous donner un deuxième point d'entrée, c'est possible. Autrement, on sera obligé d'aller en unité de temps inférieure pour trader la cassure, d'accord, déjà de cette petite zone ici, pour, comme objectif cela, et après avoir d'autres objectifs en haut. Voilà. Donc, un très bon plan également. Il y a l'US 100 aussi qui a atteint l'objectif, n'oubliez pas, d'accord, c'est depuis ici qu'on avait établi des plans sur l'US 100, le Nasdaq, cassure, pullback, premier objectif, deuxième objectif atteint. Donc, et n'oubliez pas la corrélation avec le dollar. Quand le dollar descend, le Nasdaq monte, les indices montent en général. Voilà, donc c'est ce que nous avons. Donc, si la baisse sur le dollar se poursuit au cours de la semaine à venir, on risque d'avoir la cassure de ce niveau du moins, d'accord? De cette résistance que vous avez en haut ici. Voilà. Donc, c'est à surveiller. Je viens en daily pour voir ce que ça donne. Voilà, donc on aura comme prochain objectif ça. Ok, pour finir, vous avez l'euro JPY. L'euro JPY, on avait établi un plan dessus depuis un bon moment et finalement, c'est au cours de cette semaine que le plan s'est déclenché. Alors, l'euro JPY, on a ce canal ascendant au sein duquel vous avez ce biseau ascendant. La borne supérieure a été touchée. D'accord, là, sur un daily, hein, je viens en H4, vous allez voir. En H4, d'accord, on a eu, comme je l'ai dit, bonne supérieure touchée. OGS a cassé le support aussi. Ici, c'est en train de faire un pullback. Donc, c'est là que nous allons chercher maintenant à prendre position. Je viens en H1. OK, en H1, voilà ce que vous avez. Donc, 50% déjà touché. Ça a réintégré, mais nous allons espérer soit une baisse, soit que le prix aille chercher les 61,8 pour descendre. Donc, mon plan, dans ce cas-ci, serait la prise de position dans la zone FIBO avec un stop loss légèrement au-dessus de, comment on appelle ça, de la borne supérieure du truc là. Voilà. Donc, je suis baissier, d'accord, à moins que ça réintègre complètement, ça casse les 61 FIBO et puis ça part. Voilà. Donc, c'est un très bon plan également à surveiller. Donc, c'est un peu, c'est tout prévu, ce que j'ai prévu pour vous. N'oubliez surtout pas de liker et de vous abonner. Très bonne semaine à vous, bonne semaine de trading.